Aïssata. Bonjour Diamanka. Alors, bienvenue dans votre émission Génie éducatif. Comme vous le savez, Génie éducatif est une nouvelle émission éducative donc, qui a été mise en place par la comité organisation éducative en collaboration avec le groupe donc, Africa News Training et éducation.sn. Donc, je vais donner l'occasion à Aïssata de... Génie éducatif est en partenariat avec africabouquet.com, DevTV, École du développement et Info-études. Sans plus tarder, nous allons donner l'occasion à nos candidats de se présenter. Candidat numéro 1. Voilà, bonjour. Mon nom c'est Gorgui Baïdou, je suis étudiant en Master 1 à l'Institut supérieur d'ingénierie et de formation ISIF. Merci Gorgui. Nous allons passer à mademoiselle Amiko Lefal. Bonjour, je m'appelle Amiko Lefal, je suis étudiante en marketing et communication en licence 1 à l'Institut technique de commerce ITECOM. Merci Amiko Lefal. On va donner la parole à Amadou Baldé. Bonjour tout le monde, moi c'est Amadou Baldé, je suis un nouveau ingénieur en Master 2. J'étais à la faculté des sciences, ou plus précisément au Master de gestion durable des agro-écosystèmes horticoles. On va passer directement aux questions. Donc, la première question, c'est qui est le recteur donc, de l'université Cheikh Anta Diop? Serigne Mbaye Thiam, Ibrahima Thioub ou bien Cheikh Omar Anne? C'est Ibrahima Thioub. Réponse exacte. Deuxième question. La deuxième question, donc c'est pour Amiko Lefal. Amiko Lefal, qui est l'auteur donc les bouts de bois de Dieu? Amiko Lefal, vous avez Kamara Laye, Léopold Sédar Senghor, Thomas Sankara, Ousmane Sembène. C'est Ousmane Sembène. Réponse exacte, Amiko Lefal. Merci. Et d'autres questions? La troisième question, vous avez le choix entre trois réponses. Ouais. La question est la suivante. Qui est l'auteur du livre Nocturne? Cheikh Amar, Mary Teuw Niane, Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire? Je passe. Ok, la bonne réponse, Amadou, c'était Léopold Sédar Senghor. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Oui, maintenant, là, il consiste donc de répondre aux questions suivantes. Donc, c'est toujours multiple choice. Quel est donc le participe passif du verbe devoir? Donc, c'est devoir avec terminaison T, ou bien devoir avec terminaison E, ou bien du, ou bien dévu. Ça, c'est pour Gorgui. Ouais. Du. Réponse exacte, Gorgui. La deuxième question, c'est pour Amiko Lefal. Amiko Lefal, vous allez conjuguer donc, le verbe chanter au futur, donc à la première personne du singulier. Je chanterai, Amiko Lefal. Je chanterai avec S. Je chantais. La bonne réponse est la deuxième, je chanterai. Exact, Amiko Lefal. Donc la troisième question, c'est conjuguer le verbe se taire à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. Tu tenais, tu taisais, tu t'es ou tu taisiez. La bonne réponse est la deuxième, tu taisais. Exact. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie. Alors, là, il consiste à répondre donc, sur des questions mathématiques. Alors, la première question, c'est pour Gorgui. Gorgui, 12 plus 12, moins 5, plus 12, moins 5. La première réponse, 26. La deuxième réponse, 25. La troisième réponse, 24. Et la quatrième réponse, 12. Maintenant, vous avez le choix. 12. C'est pas la bonne réponse, Gorgui. Il fallait trouver 26. La deuxième question. Nous allons passer à Amiko Lefal. Amiko Lefal, 1 moins 7. Moins 1, moins 7. La première réponse, c'est moins 7. Deuxième réponse, moins 1. Troisième réponse, moins 14. Quatrième réponse, plus 14. Amiko Lefal, prenez votre temps parce que vous avez 30 secondes. 30 secondes pour répondre à la question. Je répète, 1 moins 7 moins
1, moins 7. La réponse, moins 7, moins 1, moins 14, plus 14. Moins 14. exact, ça m'y collé. Moins 14. Donc, on va passer à l'autre monsieur. On va passer à Amadou. Amadou, ouais, Amadou. 0 plus 7, moins 8. La première réponse, moins 1. Deuxième réponse, plus 1. Troisième réponse, plus 7. Et quatrième réponse, moins 8. La bonne réponse est la première. Exact. Formation, emploi. Étudiants africains, vous aimez votre pays. Vous voulez développer l'Afrique. Vous voulez trouver un emploi après votre formation. Inscrivez-vous en BTS, Master, jusqu'en MBA à New Africa Training, les écoles du développement, développées par New Africa Consulting Group, conseil aux États, avec Indian Made in Africa. Ce nouveau concept de Learning by Doing est composé de 3 principales filières, géomatique, technologie mobile et infographie 3D. Cette école se situe à Dakar, sur la VDN. En partenariat avec la France et l'Inde, New Africa Training, les écoles du développement vous offrent la possibilité d'apprendre par l'expérience. Téléphone, 33 827 11 88. 77 269 99 65. Site web, www.écoledudéveloppement.com. La seule porte de Dakar Diamniadio va être bouchée. Nous permettons d'éviter cela. Nos programmes permettent de développer la production agricole, l'industrie sénégalaise et le plein emploi. Agriculture, des portables au milieu des champs vont permettre de garantir et financer la filière jusqu'à la substitution aux importations pour le consommé local. Le cadastre rural et la réaffectation des terres grâce à nos technologies spatiales vont résoudre le problème foncier, principal frein au développement du Sénégal. Nos outils permettent de mettre la bonne graine dans la bonne terre et de veiller sur la production jusqu'à l'agrégation avec l'industrie, la consommation et l'exportation. L'aide à la décision gouvernementale basée sur des preuves. Nos cartes permettent de choisir le bon emplacement pour chaque projet de développement et la mise en synergie des actions du gouvernement avec celles des populations et partenaires au développement. Avec InfoGeo Africa, New Africa Consulting, le chemin vers le développement devient clair. Partie consiste à répondre, c'est une connaissance personnelle au fait. Genre, vous avez 20 points à gagner. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation au Sénégal? Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Ouais. Gorgui? Vous pensez de l'éducation au Sénégal? Gorgui, vous avez de la parole. L'éducation au Sénégal constitue la base de développement du pays, comme je peux dire. Alors, la nature d'éducation que nous avons n'est pas tout à fait rose, mais quand même, depuis quelques années, on peut dire, depuis 2013, que ce nouveau ministre sur place est en train quand même de faire booster la situation de l'éducation sur place. Nous avons constaté que depuis quelques années, la planification du cadre éducatif tout à fait, il y a le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et du lycée qui a été quand même bien reformulé par le gouvernement, mais ce n'est pas tout à fait rose. Il y a toujours des couacs qui nécessitent quand même des reformulations, du moins. Bon, dans le cadre de l'enseignement supérieur, nous pouvons dire que depuis 2013, nous avons constaté des réformes universitaires qui sont mises sur place et aussi dans le cadre des infrastructures et dans le cadre des infrastructures, nous pouvons dire aussi qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été mises sur place et des recrutements de professeurs. Seulement, ça nécessite quand même à ce que les universités qui ont été citées, qui sont en construction, d'une manière très rapide, qu'on puisse quand même les mettre en œuvre et qu'ils puissent être fonctionnels. Merci Gorgui. On va donner la parole à mademoiselle Ami Collé. À vous l'honneur.
Merci pour cette question. Bon, ça me tenait vraiment à cœur de parler de l'éducation de mon pays. À vrai dire, je pense que l'éducation au Sénégal souffre vraiment. Bon, on ne peut pas venir, on ne peut pas subvenir aux besoins de tout un chacun. Mais vraiment, il y a des couacs et c'est visible partout. Par exemple, récemment, il y a quelque chose qui m'a choqué. Lors des examens du baccalauréat, les fuites. Mais c'est récurrent. Et pourtant, à chaque fois, on en parle, les fuites. Pourquoi pas trouver une solution à ce que cela puisse être rayé? Mais bon, ça va quand même. Dans l'ensemble, ça va. Mais il y a des choses à améliorer. Je pense que les ministres ou bien les gens qui sont habilités à faire cela doivent déployer plus de moyens et faire beaucoup plus d'efforts à ce que l'éducation soit beaucoup plus développée et beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Parce que l'éducation, c'est la base. Une nation ne peut même pas se développer sans que ses fils ne soient éduqués. Donc, à mon avis, ils doivent faire plus. Merci. Ok, merci Ami Kolefal. Alors maintenant, tu vas donner le micro à Amadou Baldé. Amadou Baldé, qu'est-ce que vous en pensez donc de l'éducation au Sénégal? Merci M. Yamanka pour cette question. Moi, je vais essayer de rejoindre mes deux camarades sur le propos, à savoir, ils ont été très pertinents dans tout ce qu'ils ont dit. Mais je vais essayer de mettre cette question, essayer de la contextualiser dans le cadre de la sous-région, à savoir le Sénégal constitue un leader en matière d'éducation dans la sous-région. La majeure partie des leaders de la sous-région, que ce soit la Mauritanie, en Mali, la Côte d'Ivoire, les pays, tous ces voisins-là, envoient des enfants ici au Sénégal pour qu'ils soient éduqués ici. Donc ça veut dire qu'il y a du mérite pour ça. Ça veut dire que le Sénégal constitue un pôle de développement en matière d'éducation. Mais tout n'est pas rose, il y a des difficultés et ça c'est normal pour un pays comme le Sénégal qui tend vers le développement, où il y a pas mal d'infrastructures qui sont mises en place. Et aussi il y a quelque chose qu'il faut essayer de s'alarmer, à savoir la question de nos petits-enfants. Tout récemment j'ai lu dans les journaux qu'au Sénégal, pas mal des enfants, à savoir plus de 26% des enfants ne sont pas amenés à l'école. Donc ça, je pense que c'est une question qui nécessite des réponses. Mais dans l'ensemble, l'éducation au Sénégal, c'est quelque chose qui se porte à merveille. Je ne pourrais pas dire qu'il se porte à merveille, mais qui est un pôle de développement. Et le gouvernement en place essaie de mettre toutes l'œuvre pour que ça se développe. Merci monsieur. Donc je pense que les apprenants ont parvenu, je dirais même, à répondre à cette question qui consistait donc à donner leur idée sur le système éducatif sénégalais. Voilà, donc vous avez la première question. C'est pour toujours Gorgui, candidat numéro 1, qui a écrit le film L'Enfant Noir. Camara Laï. Exact. Exact. La deuxième question, c'est pour Ami Kolefal. Ami Kolefal, comment s'appelait le président du Conseil du Sénégal en 1957 à 1962? Comment s'appelle le président du Conseil du Sénégal de 1957 à 1962, Ami Kolé? Je sais pas si. Ok, la bonne réponse était Mamadou Dia. Maintenant, la troisième question. Amadou Baldé. Amadou Baldé. Quel est le rôle principal de l'UNICEF? Le rôle principal de l'UNICEF. L'UNICEF a pour rôle de défendre l'intérêt des enfants en matière d'éducation et de santé et de scolarisation. Exact. Réponse exacte. Mademoiselle Maman Aïssa Sambo et M. Diamanka. Je remercie aussi les trois candidats, Gorgui, Ami Kolé et Baldé. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir dans ce plateau de notre émission. Et tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a pas mal d'émissions éducatives. Mais cette fois-ci, nous voulons au moins apporter quelque chose à l'éducation au Sénégal, c'est-à-dire promouvoir l'éducation de notre pays, parce que c'est important.
Et je pense que aussi, là, c'est juste la première phase, et ça reste des phases. Sans plus tarder aussi, on avait 3 candidats. Le premier candidat, Gorgui Mbaye-Ndour, il a eu 44 points. 44 points. La deuxième candidate, c'est Ami Collé Femme, elle a eu 30 points. Et le troisième candidat, c'est Amadou Baldé, il a eu 43 points. Je pense que le vainqueur, c'est Gorgui Mbaye-Ndour. C'est le vainqueur, c'est le premier candidat, le candidat numéro 1. Ok, merci Monsieur Biotchani. Alors, Gorgui Mbaye, vous êtes félicité et on vous informe également que vous serez donc parmi les étudiants qui seront avec d'autres dans des compétitions suivantes dans la deuxième phase. Mademoiselle Aïssata. Voilà, Diamanka, on encourage aussi nos deux autres candidats, tels qu'Ami Collé et Amadou Baldé. Voilà, la deuxième phase se tiendra très bientôt, mesdames et messieurs, et ça regroupera les différentes universités du Sénégal, privées et publiques. Donc, on vous donne rendez-vous très, très prochainement, chers internautes. Merci.